Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique de The Sadness. Alors on est à Taïwan où un virus transforme les gens en fous furieux. Mais avant de m'attarder sur la partie horrifique, sur ce monde apocalyptique et cauchemardesque, je tiens à parler de ce qu'était le monde dans lequel vivait la population de The Sadness avant que l'horreur n'éclate. Donc une société actuelle. Et justement, j'aime bien quand un film d'horreur se déroule à notre époque, parce que du coup je trouve ça plus immersif, plus prenant, je me sens un peu plus concerné, entre guillemets. Et donc The Sadness expose une société moderne et qui est ici touchée par un virus, et je me suis identifié à cette population justement. Alors, je tiens à préciser pour ceux qui n'ont pas vu le film, que le virus au départ ne transformait pas les gens criminels. Donc on pouvait penser au Covid, c'était réaliste. Les gens en ont marre, ils baissent la garde, les gens sont fatigués à cause de tout ça, ils en ont marre de cette histoire de virus qui traîne depuis pas mal de temps maintenant. Certaines personnes ne vont même plus chez le médecin. Je pense au voisin du personnage principal masculin qui a un petit rhume, soi-disant, et il va dire que ça ne sert à rien qu'il aille chez le médecin parce qu'il va lui dire de retourner chez lui et de se reposer. Donc comme quoi on va vraiment minimiser les choses. On voit même aussi que les infos à la télé agacent les gens. Il y a aussi d'autres trucs qui m'ont interpellé par rapport au côté contemporain. Donc déjà les gens qui vont filmer avec leur portable ce qui se passe sous leurs yeux. Je pense à la scène du train où justement les agressions commencent, il y a des meurtres et les gens vont se mettre à filmer en fait ce qui se passe. Donc ça maintenant c'est devenu un classique aujourd'hui. Il y a aussi le mouvement MeToo, donc on sent qu'il est passé par là, on sent clairement que c'est d'actualité, parce qu'on va même accorder un petit moment à une histoire de harcèlement. Donc tout ça pour vous dire que moi j'ai trouvé ça très intéressant de suivre des personnages qui vivaient à notre époque, j'ai trouvé ça plus captivant, donc moi je me suis pas ennuyé. Et maintenant je vais vous parler de la partie horrifique, et là pour le coup c'est un cauchemar gore, donc si vous n'aimez pas le gore, faites demi-tour. Alors, le virus, au départ, il provoquait des symptômes bénins, mais les gens ont baissé la garde, ils en ont eu marre des restrictions sanitaires, et d'un seul coup, le virus s'est mis à muter, et les personnes infectées se sont transformées en criminels. Et ouais, dans ce film, les gens se lâchent, ils se libèrent, ils pètent les plombs, et justement, le gore, dans The Sadness, symbolise ce pétage de plomb, cette explosion de violence, de folie. Tout explose, c'est gore, c'est brutal, c'est malsain, c'est cruel. On nous montre vraiment tout ce qui se passe, et justement ce carnage visuel reflète cette société qui a régressé de façon spectaculaire, et spectaculaire comme le gore. Donc pour le coup, le gore, il a sa place dans ce film, parce que quand il s'agit d'un carnage, moi je trouve que c'est mieux qu'on évite le hors-champ. Moi j'aime bien quand on nous montre tout. Parce que sinon ça me frustre. C'est un peu comme Massacre à la tronçonneuse, le dernier film. Moi j'ai aimé qu'on assiste à cette boucherie, parce que le suggérer, moi je trouve que ça n'a pas sa place dans un film où il est question d'une boucherie. Enfin bref, donc pour revenir à The Sadness, ouais, donc c'est un spectacle qui est très généreux, en scènes sanglantes et violentes. Il y a pas mal de moments qui m'ont marqué. Je pense à la scène du train. D'ailleurs je crois que c'est le passage qui a été le plus évoqué par les gens. J'ai aussi retenu quelques moments à l'hôpital. Il y a aussi le passage sur le stade. Donc ouais, pas mal de moments marquants. Ouais, et puis il y a aussi les infectés aussi. Clairement, non, je peux pas les oublier. Moi, je les ai trouvés effrayants. Donc ils étaient cruels. Et puis même, ouais, leur visage, leurs yeux tout noirs, avec leur sourire de pervers. J'avais peur pour les personnes qui n'étaient pas contaminées. Je me suis dit, mais mon gars, si tu tombes sur eux, tu vas passer un sale quart d'heure. Parce qu'ils étaient tellement cruels que à la fin, ouais, j'étais tendu. Et oui, pour le coup, il y avait une bonne tension. Déjà, ils couraient, mais en plus, ils parlaient et ils utilisaient des armes. Et du coup, ça créait une tension encore plus forte. Sans oublier qu'il y avait quelques courses-poursuites. Et oui, du coup... Les courses-poursuites, vous savez, ouais je sais je suis chiant, mais les courses-poursuites, de toute façon, dans un film d'infecté, c'est important. C'est comme pour les slashers, il faut des courses-poursuites. Et oui, en tout cas, je trouve que ça marchait bien dans The Sadness. Bon, c'est pas les meilleures courses-poursuites que j'ai pu voir dans un film d'horreur, mais ça donnait un bon résultat.
Donc pour moi c'est l'une des meilleures histoires d'infectés. C'était chaud quoi. Ouais, c'était un cauchemar gore. Et ouais non putain, dans ce film ils font des choses. Alors oui, ils torturent, ils tuent, mais ils violent. Et il y a aussi un moment qui m'a... Ouais, que j'ai trouvé what the fuck. C'est le passage avec l'œil à l'hôpital. Donc pour le coup, wouh, je me suis dit, non mais sérieux, ils ont osé faire ça quoi. Et sinon, pour la réalisation, pour l'exécution, bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire, hein. Le film est bien foutu, les scènes gore sont bien faites, la musique, elle est bien composée, je veux dire, elle soulignait bien le côté effroyable des faits. Le film était bien filmé, c'était bien rythmé aussi. Ouais, donc pas grand chose à dire, hein. On a une bonne ambiance. Ouais, on est dans un film d'horreur pur et dur. Franchement, ça m'a fait du bien de voir un film gore au cinéma. Et il faut le dire, la France, ces dernières années, est très frileuse à l'idée de distribuer des films gore en salle. Moi, je trouve ça injuste qu'on n'ait pas plus de films gore dans les salles françaises. Parce que les films d'exorcisme, bah, on en a pas mal. Les films de maisons hantées, de fantômes, on en a beaucoup aussi. Après, on a aussi du thriller psychologique, avec un côté horrifique. Le slasher, maintenant, oui, ça revient au cinéma, mais c'est pas non plus du gros gore. Après, on a aussi quelques réalisateurs qui nous ont proposé des films d'horreur différents de ce que l'on voyait actuellement, mais qui n'allaient pas non plus dans le gore. Mais c'était des films intéressants, qui proposaient quelque chose de nouveau, comme le cinéma d'Ari Aster, Jordan Peele. Mais sinon, on n'a plus vraiment de films gore. Franchement, moi, au cinéma, comme film gore, qu'est-ce que j'ai vu? Donc j'ai seulement vu déjà The Sadness, Piranha 3D, le remake d'Evil Dead, mais sinon après tous les autres films que j'ai vus où il y avait du gore, bah ça n'allait pas très loin quoi. Pour moi les seuls films vraiment gore que j'ai vus au ciné, bah ce sont Evil Dead, The Sadness et Piranha 3D. Après j'ai 26 ans donc du coup j'ai pas pu assister à la vague gore qu'il y a eu il y a longtemps maintenant. Tout ce qui est Saw, Hostel, La colline à des yeux, Horribilis, Massacre à la tronçonneuse. Bon, tout ça, malheureusement, voilà, tous ces films, j'ai pas pu les voir au cinéma, j'étais trop jeune. On a The Green Inferno aussi, qui aurait dû sortir en salle française, parce que le film a été conçu pour le grand écran. Il est sorti en salle aux États-Unis, en Italie, au Japon et dans d'autres pays, mais en France, non, il est directement passé par la case VOD. Et après, il est sorti en DVD et en Blu-ray. Et je trouve ça dommage, en fait. Donc, ouais, c'est dommage, en fait. Moi, je trouve qu'il en faut pour tous les goûts. Il n'y a pas que ceux qui sont fans de films d'exorcisme, de fantômes, de maisons hantées qui devraient être bien servis au cinéma. Donc j'espère que la France va se remettre à distribuer des films gore en salle. Bon, je vais pas non plus trop espérer. Parce que bon, j'ai pas envie d'être déçu. Pour moi, c'est un miracle hein, que The Sadness soit passé en salle. Surtout le niveau de gore qu'il y a dans le film, le côté malsain et tout, et même le... Oh, ouais, non, c'est un miracle. C'est très surprenant en fait. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Moi, en tout cas, j'achèterai directement en Blu-ray quand il sortira. Donc voilà. Donc on se retrouve bientôt. Salut!